Bonjour, voici ce que saint Paul écrivait aux chrétiens de Galatie. Ce qu'un humain aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa propre chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Deux lectures trop rapides sont à éliminer d'emblée. La première, c'est la magie. Ce verset n'est pas une parole magique, performative, qui ferait ce qu'elle énonce. Il n'y a pas lieu de se boucher les oreilles pour ne pas l'entendre et en être protégé. Deuxième lecture trop rapide mais plus sérieuse, il y aurait là un jugement, une condamnation sans appel, comme on en voit un peu trop en ce moment, comme si le salut et la mort étaient le fruit de nos œuvres, le salaire de nos mérites. On serait alors loin de l'Évangile, et dans l'Épître aux Galates, ce serait un comble, elle qui porte le texte le plus fort quant au salut par la mort de Jésus-Christ. Non. Loin de ces deux lectures, celle qui s'impose est la plus simple. Le texte fait une simple constatation. Pourtant, les deux semailles ne sont pas du même niveau. Chair et esprit ne s'équivalent pas. Ce n'est pas comme semer soit du blé, soit du maïs. On pourrait dire que la chair vient d'en bas, l'esprit vient d'en haut. Et donc, ce qui est semé pour en bas restera en bas, et ce qui est semé pour en haut montera en haut. Le texte est plus clair encore. Il est question de semer pour sa propre chair. C'est là une vie sans altérité, conforme à ce que beaucoup vivent. Tout ce que je fais, pense, crois, est tourné vers moi. Je n'aime que moi et ce qui m'appartient à moi, gens, objets, projets. C'est une caricature? Regardons-nous dans le miroir que nous tend la Bible. Ne sommes-nous pas souvent comme ça, au quotidien? La constatation du texte, c'est que tout ça mène à la mort, que tout ce qui est construit ainsi se contente de pourrir. Les matérialistes s'en vantent, croyant que notre pourriture nourrira la terre. Non, elle l'empoisonne. Il n'y a aucun avenir pour ce que nous construisons égoïstement pour nous ou pour le monde tel que nous le rêvons. L'autre possibilité correspond à ce que, chrétiens, nous professons, comme Paul l'écrivait un peu plus loin, si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi par l'Esprit. L'Esprit de Dieu nous a été donné grâce à Jésus-Christ. Si nous semons pour lui, c'est donc aussi que nous semons par lui. Nous semons non pour cette vie, non pour préserver la planète, non pour notre immortalité comme en rêvent les dictateurs, mais pour la communion avec Dieu, toujours déjà là, mais encore à recevoir pleinement. C'est l'Esprit qui sème en nous pour Dieu et fait de nous en Christ les enfants du Père céleste. Le fruit de l'Esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Voilà ce que l'Esprit sème en nous et fait pousser à travers nous. Voilà comment il nous élève au lieu de nous enterrer et nous emmène en vie éternelle auprès du Christ devant Dieu, dès maintenant.